Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, je suis ici pour Ciné Techno. Je parle du Blu-ray en Steelbook de Wayne's World. Le film de Penelope Spheeris est distribué par Paramount et met en vedette Mike Myers, Dana Carvey et Tia Carrier, sorti en magasin le 1er février 2022. Wayne et Garth sont deux jeunes amateurs de musique rock qui diffusent une émission de télévision locale loufoque. Lorsque leur pitrerie attire l'attention d'un producteur véreux, leur vie sera chamboulée. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous rappelez de ces innombrables comédies au cinéma, souvent inspirées de sketchs de Saturday Night Live et qui mettaient en vedette des personnages principaux absurdes et grotesques à l'excès. Des films de qualité aussi variables que Austin Powers, Superstar, Billy Madison, Master of Disguise et autres. Des films qui ont fait d'Adam Sandler, de Rob Schneider et de Mike Myers et bien d'autres des vedettes au sommet du box-office, le temps d'une décennie dont la culture demeurait très premier degré à l'époque. Et bien cette grande vague a commencé avec Wayne's World en 92, une petite comédie satirique qui a eu un succès inespéré, menant à la consécration de Mike Myers et à une suite presque immédiate sortie l'année suivante. Wayne's World est un film à la fois terriblement contemporain dans ses thèmes et à la fois complètement daté. Regarder ce film en 2022 représente une sorte de dissonance cognitive d'environ 1 heure et demie alors qu'on a droit à une comédie puérile sur la scène punk et hard rock du début des années 90 avec des références de l'époque, disons, à Ferris Bueller, Terminator 2, Scanners et Police Academy, mais cette œuvre âgée, avec son rythme plutôt lent selon les standards actuels et ses gags parfois maladroits, parle également de jeunes personnes qui diffusent du contenu directement de chez eux et se voient offrir la possibilité de devenir des influenceurs en donnant une place de plus en plus grande à des sponsors et autres produits dérivés dans leur programmation. Ça vous sonne des cloches, mais oui, Wayne's World est effectivement un divertissement populaire qui parle de YouTubers et d'influenceurs avant même que YouTube existe ou que le terme influenceur soit connu. Peut-être sans le faire exprès, le film de Penelope Spheeris propose donc des réflexions sur l'indépendance des créateurs de contenu, sur l'impact d'une diffusion directe sur un public niché et sur la quête constante des entités corporatives pour une publicité moderne, cachée et insidieuse. Bon, tout ça pour dire que derrière cette grosse farce avec des acteurs qui cabotinent à qui mieux mieux se trouve un fond thématique qui, bizarrement, s'est complexifié avec le temps. Il reste que Wayne's World demeure une des comédies phares des années 90, avec des personnages mémorables, des apparitions hilarantes dont je retiens surtout Alice Cooper et son groupe à mourir de rire, et un humour qui ratisse tellement large qu'il finit forcément par atteindre sa cible en général. Les dialogues ont également assez bien vieilli, même si plusieurs répliques sont devenues cultes puis kitsch avec le temps, ce qui est une autre marque, j'imagine, d'un film qui est représentatif de son époque. Si certains moments font beaucoup moins rire, Wayne's World conserve des scènes très fortes, dont bien entendu la fameuse scène de conduite en écoutant Bohemian Rhapsody, une scène qui est devenue presque indissociable de la chanson de Queen. Et pour les nostalgiques des années 90, revoir la malheureusement trop rare Tia Carrier dans un rôle énergique et charismatique demeure très agréable. Ce Blu-ray, on le dira tout de suite, n'a rien de neuf par rapport au Blu-ray qui était déjà disponible depuis plus de 10 ans. Autant dire que ceux qui s'attendaient à plus qu'un emballage de collection pour le 30e anniversaire du film seront déçus. L'image est adéquate, mais marque clairement ses faiblesses, notamment au niveau de la netteté des scènes plus sombres ou au niveau des couleurs qui, je trouve, apparaissent souvent un peu délavées. Ce qui est dommage compte tenu de l'aspect plutôt pop du film. Les pistes audio sont offertes en anglais True HD 5.1, français 2.0 ou espagnol mono et les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en portugais. Tel que mentionné, il n'y a rien de nouveau sur le disque. C'est la même chose donc pour les suppléments qui restent les mêmes. Le meilleur bonus reste selon moi la piste de commentaire de la réalisatrice Penelope Spheeris, dont les tensions avec Mike Myers ont mené les producteurs à choisir à l'époque quelqu'un d'autre pour réaliser la suite. Extreme Close-Up, c'est une featurette de plus de 20 minutes qui propose des entrevues avec les membres de l'équipe et de la distribution et finalement on trouve une bande-annonce. C'est peut-être en termes de quantité, plutôt limité, mais je trouve que c'est assez solide en termes de qualité. Pour ceux qui en veulent davantage, je peux peut-être recommander l'épisode sur Wayne World qu'a fait Josh Gad pour son émission sur YouTube Reunited Apart, un 35 minutes qui devrait vraiment plaire aux amateurs. Cette édition du 30e anniversaire a donc comme seule nouveauté de figurer dans un coffret en steelbook orné de répliques célèbres du film. Wayne's World est un film qui est très très ancré dans son époque, mais qui étrangement demeure terriblement d'actualité. C'est une comédie loufoque, légère, encore très drôle dans son degré d'absurdité, qui contient plusieurs points de satirique qui sont parfois subtils. Je sais pas comment ce film sera perçu par les jeunes générations, mais pour les fans de la première heure et les collectionneurs, ce coffret en steelbook est plutôt joli, même si le disque demeure identique à ce qu'on trouvait déjà sur le marché. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.